Bonjour, alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Julie Mathieu qui est coach parental. Elle va nous partager son parcours après sa reconversion professionnelle. Bonjour Julie, Bonjour Christelle. ravie que tu aies accepté mon invitation. Mais moi aussi, je suis ravie d'être là. Alors, est-ce que tu peux un petit peu te présenter en quelques mots? Je dis que tu étais une maman, Mm. forcément. Combien tu as d'enfants? Où vis-tu? Quel âge as-tu? Voilà, dis-nous tout un petit peu. Alors, en quelques mots, donc je suis maman de trois enfants. Le grand a 8 ans et demi. La moyenne, parce que du coup, quand on a trois, il y a une moyenne. La moyenne a 6 ans. Et puis la petite dernière a 4 ans. Et je vis en région parisienne. Voilà. Et Attends, je calcule. J'ai 37 ans. On compte plus à un moment donné, c'est ça, hein? Je connais l'âge de mes enfants, mais le mien, j'oublie. Bon, alors du coup, est-ce que tu peux nous partager ton parcours avant d'être devenue coach parental? Mhm. Écoute, moi, initialement, j'étais sage-femme. Donc, j'ai travaillé pendant 11 ans à l'hôpital. Donc, j'étais déjà un petit peu dans l'accompagnement des parents, mais Mhm. dans un autre versant. Puis, je retrouve aussi pas mal de phrases que je disais déjà à l'époque, des choses que je faisais déjà. Donc, c'est assez marrant de voir la continuité. Et en fait, voilà, quand je suis devenue moi-même maman, je me suis posé des questions. J'ai eu quelques difficultés aussi. Et du coup, ça m'a amené de fil en aiguille à me former et donc maintenant accompagner les parents. Ok, c'est venu donc naturellement. Oui, c'est venu naturellement. En fait, c'est venu vraiment par mon parcours. C'est-à-dire que j'accompagnais les mamans Mhm. jusqu'à l'accouchement, jusqu'au premier jour. Et puis, quand je suis devenue moi maman, je me suis rendu compte que quand même, on les préparait beaucoup au premier jour, mais pas à tout ce qui se passait derrière, pas à Mhm. tout ce que ça a impacté dans la vie, dans le couple, sur son positionnement personnel, sur toutes les questions qu'on pouvait se poser. Et donc, je me suis retrouvée, voilà, surtout quand mon fils a eu 2 ans et que du coup, j'ai eu la deuxième à ce moment-là. Mon fils à 2 ans, il commençait à s'affirmer. J'avais ma moyenne qui venait de naître et du coup, je me suis retrouvée démunie en fait. Je savais plus quoi faire et j'ai mis énormément de temps à trouver la bonne façon de faire, enfin, en fait, la bonne façon d'être finalement. Comment prendre soin de moi, comment me positionner. Et j'ai tellement bifurqué, j'ai tellement galéré en fait là-dedans que j'ai vraiment à cœur du coup maintenant d'accompagner les mamans pour qu'elles perdent pas autant de temps, d'énergie et qu'elles se sentent pas aussi seules dans ce chemin-là, quoi. Super. Ça a tout son sens, effectivement. Est-ce que tu t'es formée, du coup, pour devenir coach parental? Oui, alors moi, naturellement, j'ai suivi, en fait, j'ai commencé à lire des livres sur la parentalité positive. Donc, un des grands noms, c'est Isabelle Fillosa. Et un Mhm. jour, j'étais en garde et je regarde sur Internet et je tombe sur une formation de coach. Donc, coach en approche empathique de l'enfant. Alors maintenant, ça a changé, c'est coach consultant en éducation. Et donc, c'est une école sur 3 ans. Donc, oui, je me suis formée là-dedans. Et initialement, je cherchais plus des réponses pour moi, en fait. Je cherchais comment, moi, m'en sortir en tant que maman, comment aller un peu au-delà que juste les outils. Et une fois que je suis tombée dedans, j'ai continué. Et puis, j'ai continué de me former dans des outils de PNL, sur le burn-out parental. En fait, je crois que j'arrêterai jamais de me former parce que j'adore ça. Ça me passionne. Donc oui, je continue. Ça m'étonne pas. Je pense qu'on est tous pareils. De toute façon, une fois qu'on se lance aussi dans tout milieu, d'ailleurs, hein, dans tout Ouais. domaine, en tant qu'entrepreneur, on se forme continuellement. Mhm. D'accord. Donc, tu t'as indiqué combien de temps tu t'étais formée? Du coup, l'école d'Isabelle Fioza, c'était 3 ans. 3 ans, ouais. Et après, j'ai fait en même temps que les 3 ans des petites formations à côté. D'accord. Ok. Donc, concrètement, alors, qu'est-ce que ça signifie être coach parental? Concrètement, il y a plusieurs façons d'être coach parental, en fait. Il y a autant de façons d'être coach parental, je pense, que d'être coach. Mhm. Moi, la façon dont je le fais, dont je le vis, c'est vraiment, moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est d'accompagner. Alors, moi, j'accompagne les mamans parce que c'est un choix personnel. Peut-être qu'un jour, je m'ouvrirai au papa, mais j'ai encore du chemin à faire, je pense, pour me sentir à l'aise là-dedans. Mais surtout, voilà, ce qui m'anime, c'est le côté maman. Et comment les aider en fait à se sentir mieux elles-mêmes pour ensuite accompagner leurs enfants. Parce que ce que je remarque beaucoup, c'est des mamans qui vont avoir des outils de parentalité positive, qui vont avoir lu des livres, qui vont avoir regardé des informations à droite à gauche, mais qui, quand elles vont rentrer chez elles, en fait,
quand elles vont s'occuper de leurs enfants, elles vont perdre patience, elles vont crier, et donc elles se mettent à culpabiliser. C'est l'horreur. Donc nous, on va vraiment aller détricoter un petit peu tout ça et aller en dessous, en fait, de ce qu'il y a de visible, en fait. C'est vraiment aller, voilà, aller creuser qu'est-ce qui se passe derrière, pourquoi c'est difficile, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et faire en sorte qu'elles se sentent beaucoup plus épanouies, en fait, dans leur vie de maman. D'accord. Et donc, tu les accompagnes de quelle façon? Alors moi, je fais des accompagnements en visio. Mhm. On fait des séances individuelles, des séances de groupe. Donc, j'ai un accompagnement sur 6 mois Mhm. c'est vraiment pour moi un cocon, en fait. J'ai vraiment essayé de construire quelque chose de très sécurisant pour qu'elles puissent se ressourcer. Donc, il y a un groupe Facebook où on peut échanger. On échange aussi par mail de temps en temps quand elles ont besoin. Donc, on a les séances individuelles, les séances de groupe. Et puis, il y a tout aussi une plateforme de formation où elles vont voir des vidéos. Une fois par semaine, en fait, elles regardent une vidéo pour déjà avancer elles-mêmes et puis commencer à avoir des petites prises de conscience, en fait. C'est ça, d'accord. Donc, tu alternes, enfin, c'est pas que tu Oui. alternes, c'est qu'elles ont, entre les séances, en tout cas, des supports de formation, Mm. des exercices à appliquer. Elles Mm. peuvent t'envoyer leur feedback. Toi, tu fais le C'est point ça. avec elles, etc. Mm. D'accord. Et en fait, il y a le groupe Facebook, et l'idée du groupe Facebook, c'est que elles puissent échanger, déjà qu'on puisse Entre elles. échanger entre toutes les Mm. clientes, toutes les participantes, Mhm. pour partager à la fois ses difficultés, se sentir moins seule, et aussi Mhm. partager les réussites. Et puis, si jamais je vois qu'il y a une question en particulier, je fais un live où je ramène des ressources en plus. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de contenant, en fait, de sécurisant. Ok, super. Par rapport à cette activité, on sent que ça te tient vraiment à cœur. On en parlait même en off pendant l'interview. Tu es à fond là, tu as une énergie de dingue. Non, mais on te sent vraiment tellement à ta place. Et du coup, alors je sais aussi que c'est une activité qui est de plus en plus prisée aussi, coach parental, Mm. parce que qu'on se le dise, il y a quelques années, on n'en parlait pas tant que ça en fait, hein. Euh, à ton sens, quelles sont les compétences et les connaissances demandées pour justement pour devenir un coach parental? Et oui, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il y a toutes sortes de coachs parentaux, il y a toutes sortes de formations. Il Mhm. y a des coachs parentaux qui ne sont pas spécialement formés. Après, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas compétentes, Mhm. mais on n'a pas tous le même cursus. Et moi, ce que j'ai adoré dans la formation Filiosa, c'est ce côté hyper global et vraiment avec beaucoup d'apports de la psychologie, des relations humaines, parce qu'il y a à la fois comment tu accompagnes le parent, quels outils tu as, mais surtout quelle est ta posture en fait. Et c'est là pour moi qu'il y a des qualités hyper importantes d'être vraiment dans l'accueil inconditionnel et même dans l'amour, parce que bon, voilà, moi j'avoue, mes clientes, je les aime vraiment, il y a vraiment une relation qui se crée Mhm. et c'est aussi pour ça que, voilà, que je prends le temps de discuter avec elles au téléphone avant qu'elles rejoignent le programme pour être sûre que ça se passe bien, parce que on va Ouais, passer 6 mois ensemble, vivre des choses c'est ça. ensemble, c'est hyper important. Mhm. Et c'est d'être voilà, vraiment dans cette posture d'accueil, de non-jugement, d'écoute. Et moi, ce que je leur transmets, c'est d'avoir un regard positif à la fois sur elles et sur leur enfant. Et ma posture, du coup, c'est ça, c'est que j'ai vraiment un regard positif sur elles parce que je sais qu'elles sont merveilleuses, je sais qu'elles peuvent être la maman qu'elles ont envie d'être, en fait. Et je pense que c'est ça vraiment la posture, d'être vraiment dans la bienveillance, dans l'amour de l'autre. Ouais. Dans l'écoute aussi, j'ai vu que c'est ce que Ouais. tu avais aussi Mm. indiqué. Adaptabilité, Oui. intuition, Et puis, empathie. en fait, ce que je me suis rendu compte ces derniers temps et ce que je développe de plus en plus, c'est d'être vraiment là dans le moment présent. C'est vraiment comme avec les enfants. Les enfants, si tu n'es pas disponible, ils le sentent. Bah, Mhm. moi, avec mes clientes, j'ai besoin d'être vraiment là pour elles Mhm. et de sentir ce qui se passe à ce moment-là. Et même si on est en visio, en fait, ça n'empêche pas de sentir plein de choses. Et Mhm. du coup, parfois, je ne sais pas pourquoi je vais aller faire tel ou tel exercice. Je fais beaucoup de visualisation. Après, je pose des fois des petites questions qui vont aller titiller. Mhm. Mais je ne sais pas forcément pourquoi, mais en fait, c'est en étant pleinement présente Mhm. que j'ai cette intuition de savoir bah, Elles qu'est-ce ont que je vais besoin. faire là maintenant. Et c'est Mhm. en ça où je pense qu'on a vraiment besoin de pouvoir avoir suffisamment travaillé sur soi-même Mhm. pour être vraiment disponible à l'autre et être dans cette posture où tu vas vraiment être concentré sur ce qui se passe pour l'autre. Ouais, ok, parfait. Donc du coup, si je comprends bien, c'est ton activité principale
Oui. Tu n'es plus sage-femme, hein, c'est ça? Non, en fait, au début, je me suis dit que j'allais faire sage-femme libérale et en même temps coach. Et en fait, ça faisait trop. Et puis, plus j'avance et plus j'ai envie aussi d'être, encore une fois, pleinement présente pour mes clientes. Donc, je préfère en avoir moins et prendre le temps de gérer mon énergie, ma présence, de continuer de me former pour pour être vraiment, vraiment au top quand je suis avec mes clientes. C'est ça. Du coup, j'imagine aussi que ça te donne quand même pas mal de souplesse aussi au niveau de ton emploi du temps Oui. par rapport à ton métier de sage-femme. Là, du coup, c'est toi qui Oui. organises avec du pour et du contre. On sait très bien qu'il y a toujours des avantages et des contraintes. Du coup, déjà, pour des personnes qui aimeraient se lancer en termes d'emploi du temps, comment ça se passe? Comment se passent tes journées et combien de temps tu penses que tu y passes aussi sur ton activité? Et est-ce que tu arrives aussi à cloisonner? Alors, en fait, cloisonner, oui et non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un côté aussi très créatif où j'ai envie d'écrire des livres. J'écris beaucoup, beaucoup de posts sur les réseaux sociaux, mais parce que j'ai toujours des idées en tête. Et ce que je vis dans ma vie, en fait, me sert à porter mon message. Donc, quelque part, je pense que je suis tout le temps coach parental. Voilà, c'est coach parental, coach de vie, accompagnante. Je pense que j'aime pas me définir par un mot, je trouve que ça m'enferme. Et ce que je vis avec mes enfants, en fait, je l'utilise dans mes coachings. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment cloisonné. Par contre, de plus en plus, je travaille là-dessus une fois que j'ai récupéré mes enfants, j'éteins mon ordi, j'essaye de ne pas trop regarder les réseaux sociaux. Là, j'ai encore un peu de travail à faire dessus. Mais vraiment, justement, de réussir à pouvoir être vraiment présente avec eux. Okay. Et après, en termes de quantité de travail, c'est impossible à dire. Quand j'ai des séances de coaching, voilà, on va dire que là, ce matin, j'avais 1 heure de coaching. Ensuite, ce midi, j'ai fait un live sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, c'est pas vraiment du travail, en fait. Ouais, c'est ça. Et j'ai aussi beaucoup de souplesse si ce matin, j'étais un peu fatiguée, j'ai fait une petite sieste. Je vais aller faire des méditations, je vais aller lire des livres. Et pour moi, ça fait aussi partie de mon travail parce que c'est ça qui fait que je suis bien et puis que j'ai encore d'autres choses à apporter à mes clientes. Ouais. Ouais, et puis c'est important effectivement que tu prennes soin de toi, de ton énergie pour mieux les accueillir. Justement, quand tu parlais justement d'être là pleinement présente, C'est ça. du coup qu'on soit bien soi-même, sinon c'est... Exactement. Ouais, travailler sur son énergie, c'est hyper important. Puis je me rends compte que des fois, il y a des choses qui me viennent quand je fais mes méditations, par exemple. Il y a une idée qui... Alors, j'essaye de finir ma méditation, de ne pas sauter sur un stylo. Mais où quand je me couche le soir, j'ai une idée d'un message que j'ai envie de dire, enfin comme une impulsion. Et je me note ça sur un bout de papier, j'y reviens plus tard, mais du coup, c'est quand même toujours un peu là. Ok. Ok. Du coup, on en parlait juste un petit peu avant l'interview en termes de quantité de clients qu'on pourrait avoir, accueillir. C'est jamais simple en fait de se dire est-ce qu'il y a un cap, est-ce qu'il y a un maximum, un minimum, on le sait, ça, c'est sûr, mais un cap, on ne le sait pas. En tout cas, pour des personnes qui aimeraient se lancer comme toi, est-ce que tu arriverais à quantifier ou est-ce que tu pourrais dire, voilà, à partir d'un certain nombre de clients, tu peux arriver à te dégager déjà un revenu Est-ce que tu as une réponse qui n'est peut-être pas évidente? Alors, en termes de minimum, oui. Après, un revenu, ça dépend quel besoin tu as. C'est vrai que comme j'ai pas beaucoup de frais, finalement, Ouais, c'est ça. à part les frais de Zoom, de choses comme ça, mais par rapport à la location d'un cabinet, d'un local, c'est quand même vraiment pas pareil. Si, j'ai beaucoup de frais de formation personnelle, de livres et tout ça, mais bon, ça m'épanouit aussi. C'est ça. Je dirais que, en fait, comme j'ai un accompagnement sur 6 mois, à partir d'une nouvelle cliente par mois, déjà, ça me ferait 6 clientes minimum par mois. Je peux commencer déjà c'est déjà confortable. Oui, c'est Donc, ça. j'ai Une pas nouvelle besoin de cliente beaucoup, avec un en fait. total de 6 clientes que tu C'est ça. tu Ouais. gères par mois. D'accord. Oui, c'est pas Après, énorme. évidemment, il y a des fluctuations. Puis voilà, si je pars en vacances, quoique même en partant en vacances, il y a des choses qui continuent d'évoluer. En fait, c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a des choses qui se passent même quand je suis pas là. Ah oui? Tous mes posts sur les réseaux sociaux, ils continuent d'être On vus. continue. Mes lives, ils continuent d'être vus. Donc, en fait, il y a des choses qui se passent même quand je suis en off, même quand je prends soin de moi, même quand je suis en vacances. Donc, évidemment, je ne ferai pas un coaching pendant mes vacances. J'essaierai d'éviter. Je l'ai fait.
Et je l'ai fait parce que j'adore ça aussi. Mm. Et voilà, je pense qu'à partir d'une nouvelle cliente par mois, déjà, je commence à être posée, à avoir cette base de sécurité. Et puis après, bon, pour être confortable, on peut en avoir plus. Mais Et du coup, elles viennent d'où? Où est-ce que tu trouves tes clientes? alors, il y a une espèce de magie. Je ne sais pas toujours comment elles arrivent jusqu'à moi. Mm. À force de semer des petites graines à droite, à gauche. C'est la magie d'Internet. Ouais, c'est la magie d'Internet. Et puis, des fois, voilà, ça va être l'ami d'une amie, d'une amie, d'une amie sur les réseaux sociaux. Donc, moi, il y a beaucoup sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, un petit peu moins sur LinkedIn. Bon, j'ai une chaîne YouTube, mais que je mets pas beaucoup, beaucoup en avant. Mais voilà, elles viennent par là. Puis après, c'est vrai que j'ai écrit des articles sur mon site Internet, beaucoup. Et donc, j'ai quand même du passage sur mon site. Et puis, j'ai écrit des articles pour à d'autres endroits. Je suis référencée à d'autres endroits. Donc, voilà, j'ai semé des graines un petit peu partout. Ouais. Et ça, ces graines, tu les as semées, tu estimes que tout ce travail que tu as fait, ça remonte à quand? Ben, en fait, c'est difficile à dire parce que je ne me rendais pas compte à ce moment-là. Mhm. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai une cliente qui est venue via un site sur le burn-out parental. Et j'avais jamais pensé qu'une cliente viendrait par ce biais-là, en fait. Parce qu'en fait, je suis référencée parce que j'ai été formée là-dessus. Donc, je ne me suis pas dit voilà, que Mhm. forcément, ça me ferait une visibilité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fait de façon difficile, laborieuse. Tu vois, ce n'est pas un travail. C'est fait assez naturellement. Pareil, les partenariats, enfin, les fois où j'ai été interviewée à droite à gauche, c'est aussi parce que j'ai eu du plaisir, j'ai rencontré des personnes. Et je pense que plus tu es ouvert, en fait, Oui, et plus tu augmentes le nombre de rencontres c'est inspirantes que ça. tu fais. Ouais, 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 tout à fait. Tu t'ouvres à forcément beaucoup d'opportunités parce que tu le Mm, fais sans contrainte, tu le fais avec plaisir, mm, tu as envie de le partager, ouais. Et puis tu le fais sans penser au retour. ouais, tu le fais sans cette tension C'est ça. et même maintenant, les posts sur les réseaux sociaux, en fait, je les fais parce que ça me parle, parce que j'ai envie, parce que c'est dans ma Mhm. tête, il faut que ça sorte. Mhm. Mais je le fais pas en me disant, ah là là, je fais ce post-là pour avoir une cliente, en fait. Mhm. Je le fais juste parce que j'ai envie de partager. Mhm. Et du coup, ça me libère d'une certaine pression et j'attends pas, je suis pas dans l'attente d'un retour direct. Détaché de l'enjeu. C'est ça, ça Mhm. libère quand même. Ah oui, clairement, hein. Qu'est-ce qui est source d'épanouissement pour toi, au niveau de ton activité? Oh là là, tellement de choses. Alors déjà, je pense la liberté. Je pense que la liberté, c'est quand même quelque chose d'assez fort de ne pas avoir... En fait, j'ai plus de contraintes. J'ai pas de contraintes. Mes seules contraintes, on va dire, c'est quand j'ai un rendez-vous de coaching. Mais c'est tellement agréable, en fait. Je disais ce matin, j'ai eu un coaching. Après un coaching, je suis euphorique, en fait. Je saute dans tous les sens. Donc, je peux pas me poser tout de suite, hein. Mais j'aime tellement ça. Ça me fait... Déjà, rien que ça me fait un plaisir immense. Quand je reçois aussi les retours de mes clientes, que soit quand je les vois. Là, j'ai une cliente, en fait, quand je l'ai accueillie dans mon programme, elle était au bord du burn-out. Et au bout de 3 séances, je la vois, elle a le visage beaucoup plus lisse, beaucoup plus lumineux, elle a un beau sourire. Enfin, et rien que ça, je fais waouh, c'est super en fait. Il y a un Mm. côté magique. Donc oui, c'est toutes ces petites choses-là. Et je pense aussi le fait de m'être reconnectée à moi en fait, de m'être vraiment euh, remis à ma place, m'être autorisé tout ça, être sortie de tout ce que j'avais appris étant enfant. Toutes les Mm. contraintes, les croyances qu'on m'avait mises, en fait, qu'on m'avait transmises. J'ai un peu tout. J'ai un peu cassé la baraque là-dessus. Mhm. Et du coup, ouais, il y a vraiment cette sensation de liberté, en fait. Ouais, c'est ça. Tu t'es Mm. libéré de toutes les croyances d'un certain nombre Mm. de peurs, en tout cas. Mm. Alors, Et pas que toutes, hein, j'ai encore du travail. Oui, bah, c'est normal. Mais, mais vraiment de s'autoriser à être soi, en fait. D'arrêter Mhm. d'être. De répondre aux attentes des autres, de faire pour faire plaisir aux autres et de dire non, mais en fait, là, je le fais parce que à l'intérieur de moi, ça me fait un énorme oui. Mhm. Super. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais à des parents, des mamans notamment, qui aimeraient se lancer comme toi dans cette activité? Alors moi, la première chose
que je conseillerais, c'est vraiment d'en discuter dans le couple, parce que ça remet quand même un certain nombre de choses en question, notamment au début, quand il n'y a pas forcément une forte sécurité financière par rapport à l'activité, parce que ça peut mettre un peu de temps à se lancer. Et puis, il peut y avoir des périodes de creux aussi dans l'activité. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir, comme tu le dis, des revenus passifs ou quelque chose à côté, en fait, pour avoir une certaine stabilité. Et vraiment de prendre le temps d'en discuter avec l'autre pour pas qu'il y ait de déséquilibre dans la relation, qu'il n'y ait pas d'enjeu par rapport à l'argent, par rapport au fait qu'il y en ait un qui travaille plus que l'autre. Parce que moi, je sais, en plus là, avec le contexte sanitaire actuel, mon mari, alors pas aujourd'hui, mais a été beaucoup, beaucoup en télétravail. Et donc, c'est quand même compliqué quand lui, il est vraiment au travail sur son ordinateur de 9h à 18h et que moi, il y a un moment où je vais aller faire une méditation, je vais aller faire une sieste, et qui, pour autant, est très important pour moi parce que j'ai cette conscience que c'est important pour mes clientes. Mais ça peut être compliqué, en fait, quand on est en couple. Et puis de voir aussi, on parlait de cloisonnement tout à l'heure, mais vraiment de se dire, voilà, j'ai mon activité, j'ai ma famille, et de préserver, en fait, ces moments-là. De savoir, à un moment, dire, OK, là, je coupe mon ordinateur, je réponds pas forcément tout de suite aux messages, je réponds pas forcément tout de suite aux mails, parce que c'est mes limites, c'est mon temps à moi, c'est mon temps en famille. Ok. Tu avais intégré aussi cet aspect de réseau. Tu m'avais indiqué ça aussi. Attends, je reprends mes petites notes, je ne sais plus ce que je... Oui, de bien s'entourer. J'avais mis ça. Bien s'entourer. Mais ça, c'est fondamental. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à faire et avec le fait de me faire coacher, de me faire accompagner, en fait. Alors déjà, ça, c'est hyper important. Mais en faisant ces coachings, j'ai créé des liens avec des personnes qui comprennent, en fait, ce que je fais, qui peuvent comprendre mon activité. Surtout que moi, je viens de loin quand même, parce que j'étais sage-femme hospitalière, donc quelque chose de très, très sécurisant en termes de salariat, et en même temps avec des vraies normes, des vraies règles au niveau de la façon de travailler. Donc, ça peut être très déstabilisant d'en discuter avec des amis. Surtout quand tu commences à parler de tes tarifs, de ta façon de communiquer. Ça peut être confrontant. Donc, c'est important d'avoir un entourage qui comprend le monde de l'entrepreneuriat, qui comprend ton activité, les enjeux, les peurs qu'il peut y avoir derrière. Et puis, vraiment, se faire accompagner, travailler sur soi, parce que on ne se rend pas compte, en fait, à quel point, quand tu es ton propre chef, tu as besoin, en fait, de te diriger dans tous les domaines de ta vie. C'est quelque chose qu'on devrait aussi faire, en fait, quelque part, quand on est salarié. Mais quand on est entrepreneur, quand on se lance dans sa propre activité, ça va aller quand même titiller pas mal de choses, pas mal de croyances, pas mal de peurs. Et si on est tout seul face à ça, ça peut être très, très difficile. C'est ça. Parce qu'on ne sait pas effectivement travailler seul, en fait. En tout cas, on n'a pas forcément été habitué. Donc là, comme tu le dis, on se retrouve confronté avec toutes ces peurs, toutes ces croyances. Et on se dit, on fait quoi là? Moi, je sais me débrouiller, je vais apprendre. Oui, et puis en fait, des fois, quand tu as le nez dedans, disons quand tu es enlisé dans ta peur et tes croyances, t'as pas forcément le recul. C'est exactement la même chose pour les mamans que j'accompagne. Tu n'arrives pas à avoir le recul pour sortir de ta situation. Et donc, si tu es tout seul face à ça, tu peux te retrouver vraiment, vraiment en difficulté, te trouver nul, te trouver pas à la hauteur, avoir cette sensation d'échec, et plus te rendre compte que malgré tout, tu as avancé, il y a peut-être des choses que tu as mis en place, peut-être qu'il y a un moment où tu t'es trompé et donc il y a besoin de rediriger. Et moi, je me rends compte que d'être accompagnée, et du coup, j'ai fait différents types d'accompagnement, différents coachings, et parfois, ça m'a déplu aussi. Parfois, je n'avais pas forcément le soutien que je voulais, la façon dont je voulais être soutenue, mais ça m'a quand même vachement appris. Ça m'a aussi appris qu'est-ce que j'avais envie, de quoi j'avais besoin. Et là, maintenant, en fait, je choisis mes coachs parce que j'aime être avec elles, j'aime l'énergie qu'elles ont, et j'aime comment je me sens, en fait, quand je suis avec elles. Ça me porte. C'est ça. Ça t'inspire, ça te porte, mais
Ok, parfait. Merci pour ce partage, Julie. Du coup, où est-ce qu'on pourrait te retrouver pour des personnes qui seraient intéressées, pourquoi pas, pour te suivre aussi au niveau de ton activité? Bah, avec plaisir. Alors, sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Julie Mathieu. Alors, il y a plusieurs Julie Mathieu, donc vous pouvez chercher Julie Mathieu Sage Family. J'ai un nom de famille très, très... C'est celui de mon mari, assez courant. Sinon, j'ai mon site internet qui s'appelle sagefamily.fr, donc SAGEFAMILY. En fait, je suis passée de sage-femme à sage-family. C'est bien. J'avais pas fait le lien au départ, maintenant je le fais là. Et voilà, après, je suis sur Instagram aussi, sur YouTube, du coup, j'ai ma chaîne. Voilà, je suis partout. C'est ça, exactement. Super. Eh ben, écoute, un grand merci pour tous tes partages. Merci à toi. À bientôt. À bientôt, Christelle.